Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, votre magazine consacré aux entreprises. Et ce soir, on parle bière, on parle de la brasserie Trois-Monts qui fête ses 100 ans cette année. Avec nous pour en parler, Pierre Marquica, directeur général. Merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, comme chaque semaine, pour nous accompagner, notre experte Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition du journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Alors comme chaque mardi, faisons connaissance avec notre invité via la carte d'identité de la brasserie Trois-Monts. La brasserie Trois-Monts a donc 100 ans, je le disais à l'instant. Elle a été créée par Rémi Ricourt lors de l'achat de la brasserie de Saint-Sylvestre-Capelle avec son épouse Marie Savage. Alors en chiffres, on fait un petit peu le point. Aujourd'hui, elle emploie 25 salariés et a brassé plus de 78 000 hectolitres en 2019. Son chiffre d'affaires, 12 millions d'euros. C'est la 4e génération de brasseurs. On parlera aussi d'une démarche environnementale un petit peu après. Pour commencer, Monsieur Marquica, une première petite question. Pourquoi ce nom, Brasserie Trois-Monts? Expliquez-nous. Alors, la brasserie est située à Saint-Sylvestre-Capelle, dans ce magnifique terroir de Flandre française, et tout juste au milieu de Trois-Monts, le mont Cassel, le mont des Cas, et le mont des Récollets, qui est juste à côté du mont Cassel. Et donc, on a pris le nom de notre bière emblématique, la Trois-Monts, l'année dernière, pour renommer le nom de la brasserie. D'accord, c'est intéressant d'avoir cette petite histoire-là. Alors, on le rappelle, l'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé, mais pendant ce confinement, on a constaté une augmentation de la consommation de tabac. Est-ce qu'il y a une consommation de la bière aussi ? Alors, la bière est toujours assez bien consommée dans le nord de la France. On a cette habitude de consommation. Il n'y a pas forcément une explosion de consommation, ni même un transfert très significatif de ce qu'on a l'habitude de consommer au bar, même s'ils étaient fermés, vers la consommation à domicile. Cependant, nous, on a un mix chiffre d'affaires qui n'est pas très concentré sur le hors-domicile, les bars et les cafés, hôtels, restaurants. Et donc, on a eu un petit sursaut de consommation à domicile et via des achats principalement en grande distribution ou en caviste. Et quel a été l'impact du couvre-feu qui a été mis en place dans la métropole lilloise un peu avant le confinement? Donc, vous l'avez dit, vous vendez essentiellement via la grande distribution, un peu plus de 80% de vos bières. Mais vous avez quand même une jeune marque qui a été lancée en 2019, Outaker, qui cible les jeunes et qui est vendue, elle, uniquement dans les cafés et les restaurants. Alors effectivement, on était très contents de notre année 2019 avec cette nouvelle marque un peu plus jeune qui est distribuée effectivement, qui a la pression dans les bars, qui s'appelle Outaker. Et malheureusement, on a une année 2020 en demi-teinte parce qu'il y a des périodes qui ont été fermées et du coup, effectivement, ça ne nous a pas permis de développer nos ventes aussi fort qu'on le souhaitait. On décale nos plans. J'espère que ça pourra redémarrer rapidement l'année prochaine, qu'on va sortir un petit peu de cet environnement sanitaire qui n'est pas simple, qui est simple pour personne d'ailleurs. Mais nous, chez Trois-Monts, on n'a pas forcément envie de se plaindre autour de ça, parce qu'on a effectivement des parties de notre chiffre d'affaires qui sont complexes, parce que cette activité CHR est fermée. Mais cependant, le principal, c'est qu'on peut continuer de distribuer nos produits via la grande distribution et la consommation à domicile. Alors, on a parlé de cette marque de bière qui est un peu spéciale, mais il y a aussi les bières de Noël, avec ce contexte de confinement. Qu'est-ce que deviennent les bières de Noël ? Ça va être compliqué cette année, effectivement, puisque les bars vont être fermés pendant la période principale de consommation. Donc nous, on a un petit peu anticipé, on en a fait moins que d'habitude aussi, par précaution. Et puis on va... Oui, beaucoup moins. Ouais. C'est-à-dire en production, ça se... On a divisé par 3. Ah oui. La production des bières de Noël, parce qu'on sentait aussi que c'était une période un peu anxiogène et que les choses commençaient un petit peu à tourner de façon complexe à partir du mois d'octobre. Et donc, on a un petit peu anticipé. Et puis, si ça repart, nous, on peut toujours en refabriquer. Par contre, ce qui est fait, il faut le vendre. Donc, il vaut mieux être prudent, en l'occurrence. Et la période est compliquée. Est-ce qu'un assouplissement de la loi E20, ce serait une mesure de soutien pour les brasseurs, mais aussi pour l'ensemble de la filière? Pour communiquer, effectivement. Pour communiquer, alors, c'est une question compliquée parce qu'effectivement, il y a une notion un petit peu de santé publique autour de l'alcool. Il faut être vigilant. Cependant, je pense que si on a des communications ciselées, qui sont pas trop incitatives, mais qui permettent de faire un travail de notoriété autour des produits locaux, notamment des brasseries du Nord, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait effectivement nous aider pour inciter à une consommation plus locale de produits agroalimentaires et notamment des bières du Nord. Oui.
Justement, parlons de votre entreprise, puisque la brasserie, c'est avant tout une entreprise. Est-ce que vous avez mis en place du chômage partiel chez vous? Un petit peu, effectivement, parce que même si la brasserie ne s'est pas arrêtée, puisqu'on est une entreprise alimentaire et on a vocation à continuer de fournir nos produits aux consommateurs, on a des commerciaux qui travaillent principalement dans les cafés, hôtels et restaurants. Malheureusement, voilà, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, ils ont fait partie, par exemple, des personnels qui ont été mis... on va dire au chômage partiel, un petit peu au repos pendant ce temps-là. Oui. Et vous avez eu recours aux prêts garantis par l'État et au report de charges aussi, peut-être? Non, pas pour l'instant, ça n'a pas été nécessaire. Notre chiffre d'affaires, c'était grosso modo maintenu parce qu'on a dû faire grosso modo une croix sur 10% de nos ventes par rapport à cette consommation hors domicile. Mais la consommation à domicile s'est maintenue. Du coup, on a quand même pu faire une année qui est correcte et qui ne nécessite pas de faire appel à l'État. Et est-ce que cette crise remet en cause vos ambitions de développement? Vous aviez investi récemment 4 millions d'euros pour augmenter la cadence début 2020. Est-ce que ça, c'est des choses Alors, qui ont changé? ces investissements ont été faits d'ailleurs pendant la première phase du confinement. Donc, ça a été assez compliqué de manager tout ça. Cependant, je pense que le marché de la bière va continuer à progresser malgré cette crise. Et il ne faut pas retarder nos plans de développement. C'est important pour pouvoir essayer de développer au mieux notre entreprise et diffuser nos produits le plus largement possible. Alors, vous vouliez doubler la production, atteindre les 140 000 hectolitres à l'horizon 2026. Ça, c'est pas remis en cause. C'est pas remis en cause. On va essayer de rattraper le retard qu'on a pu prendre cette année. Les Trois Monts tournés vers l'avenir, justement. On revient sur ce soutien aux producteurs locaux avec la création du hashtag Sauvons le houblon local. Pourquoi avoir lancé ce hashtag? Racontez-nous. Alors, dans le Nord, il y avait, notamment en Flandre, il y avait beaucoup de surfaces de houblon jusque dans les années 80. On est arrivé au minimum à 30-35 hectares ces dernières années. Je pense que c'est une culture assez emblématique de notre patrimoine, de notre terroir. C'est important aussi de les voir dans le paysage, les houblonnières. Et on a un savoir-faire. Et il faut essayer de le protéger, de continuer de le développer. Donc nous, depuis très longtemps, on a des contrats avec les houblonniers de la Flandre pour avoir du houblon local. Et on a envie aussi qu'ils puissent continuer à se développer, qu'il y ait des nouvelles vocations, parce que ça nécessite des investissements qui sont significatifs. Démarrer n'est pas simple en houblonnière. Et du coup, on s'est engagé pour essayer de les aider au maximum. Et vous avez lancé aussi une démarche un peu responsable. Vous êtes engagé là-dedans et vous deviez investir 1 million d'euros en 2021 dans une station d'épuration. Est-ce que c'est quelque chose qui va être maintenu? Alors, c'est évidemment maintenu parce que nous, on a à cœur de défendre la Flandre française, un peu un porte-étendard. Et un des éléments qui est important autour de ça, c'est aussi de respecter notre terroir. Notre entreprise se développe et il est très important pour nous aussi de respecter l'environnement. C'est pourquoi on va maintenir cet investissement pour faire notre station d'épuration qui va nous permettre aussi d'atteindre nos ambitions de façon environnementalement acceptable. Et vos perspectives, peut-être pour 2021, comment vous voyez l'année prochaine? Faire des prévisions aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la situation sanitaire va réellement s'améliorer. Cependant, en supposant que tout va bien, je pense qu'on sera face à une très belle année potentiellement parce que le consommateur plébiscite plus qu'avant les produits locaux et j'espère que ça continuera. Et vous aviez entamé un tour de France auprès des restaurateurs et puis des cavistes pour vous imposer en tant que brasseur flamand partout en France. Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenu? Est-ce que ça va continuer? Ça, c'est également reporté parce que justement, on avait prévu de faire ce tour de France pendant le mois de novembre, octobre-novembre. Et donc, évidemment, c'est pas chose facile puisque de toute façon, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, les gens sortent moins de chez eux. Donc, je pense que... et les gens n'ont pas forcément le cœur à la fête en ce moment. Donc, on fera ça ultérieurement, peut-être au printemps prochain si c'est possible. Merci beaucoup Pierre Marquica, directeur général de la brasserie des Trois Monts, d'avoir été notre invité dans notre magazine Hauts-de-France Business. Et c'est le moment de passer à l'actu du journal des entreprises. Et cette semaine, Elodie, le distributeur nordiste de jouets Pickwick Toys, dénonce la violation du principe d'égale concurrence.
Oui, comme tous les commerces dits non essentiels, le distributeur de jouets Pickwick Toys a été contraint de fermer sa soixantaine de magasins dans le cadre de ce deuxième confinement. Le distributeur nordiste ne compte toutefois pas en rester là. Son directeur général, Romain Mullier, dénonce donc une violation du principe d'égale concurrence et demande la réouverture de l'ensemble de ses points de vente. Selon ses mots, cette mesure favorise les pure players et les plateformes de e-commerce comme Amazon, pour qui le gouvernement n'applique aucune restriction. Alors pour rappel, Pickwick Toys, c'est 1237 salariés et un chiffre d'affaires en 2019 de 276 millions d'euros. Et justement, on parlera encore demain matin de ce sujet avec Sébastien Messin, directeur client de l'enseigne nordiste de jouets Pick Toys, qui sera donc l'invité de Bonjour Lille demain à 7h15. Le mensuel du journal des entreprises, évidemment, est toujours disponible. Élodie, en une cette semaine, expliquez-nous. Alors en une, on retrouve La Redoute. Ces deux dirigeants, Éric Courteil et Nathalie Ballard, reviennent sur le redressement de l'entreprise de e-commerce qui affichait des pertes de 50 millions d'euros en 2014 et qui vise à présent un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros en 2021. Donc c'est l'histoire d'un joli retournement. C'est à découvrir évidemment dans le journal des entreprises. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau ce soir pour parler de la brasserie et de l'actualité économique dans notre région. Demain, c'est votre emploi, le rendez-vous emploi sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Les seniors sur le marché du travail, Olivier Candelier est le créateur du dispositif PEPS, plein emploi pour les seniors. Il sera avec nous pour parler de tout ça. Restez avec nous.